Bonjour, je vous présente dans ce tutoriel un autre indicateur de dispersion après l'écart type qui est le coefficient de variation. Le coefficient de variation est une mesure relative de dispersion. Elle s'exprime en général en pourcentage et c'est cela qui fait son avantage par rapport à l'écart type, puisqu'il permet de comparer la dispersion des deux séries qui n'ont pas les mêmes unités de mesure. Donc pour expliquer le concept de coefficient de variation, je prends ces deux séries. Donc la première série, je considère que c'est une note d'une classe, comme l'exemple que j'ai l'habitude de prendre. Et la deuxième série, je considère que c'est des distances exprimées en kilomètres. Donc si vous regardez, naturellement ces deux séries ne sont pas comparables. L'objectif ici, c'est de voir laquelle des deux séries présente plus de dispersion. Donc le coefficient de variation nous permet vraiment de comparer ces deux séries, bien qu'ils n'ont pas les mêmes unités de mesure, puisqu'il est exprimé en pourcentage. En se basant sur sa formule, le coefficient de variation, CV, en abrégé, coefficient de variation est égal à l'écart type divisé par la moyenne. Et le tout, on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc, c'est cette formule que j'ai appliquée pour avoir les deux coefficients de variation qui sont là. Le premier, pour la première série, est de 12% et le deuxième est de 1,03%. Donc, si on se limite à notre indicateur du début qu'on a l'habitude d'utiliser pour comparer la dispersion des deux séries, l'écart type, on s'aperçoit ici que les deux séries présentent le même écart type de 1,69 et 1,69. Ici, j'ai utilisé les mêmes formules qu'on a vues dans les précédents tutoriels de la moyenne et de l'écart type pour calculer ces valeurs. Donc, si on se tient à notre écart type, on trouve que les deux séries présentent la même dispersion, puisque l'écart type détermine la dispersion d'une série. Donc, en conclusion, on peut dire que les deux séries présentent la même dispersion. Alors, si on part un peu loin en utilisant le coefficient de variation, qui présente la dispersion relativement à la moyenne, en calculant, on trouve que la première série présente un coefficient de variation très élevé qui est le coefficient de variation de la deuxième série. Et c'est là où le coefficient de variation présente son intérêt par rapport à l'écart type. Vous voyez ici, si on s'est limité à l'écart type, on risquerait de se tromper par rapport à la variation de la série. Alors que la première série, en réalité, si on raisonne relativement à la moyenne, présente plus de dispersion par rapport à la deuxième. Donc c'est cela qui fait réellement l'intérêt du coefficient de variation. Donc on s'aperçoit ici clairement que le coefficient de variation donne plus de précision à la dispersion par rapport à l'écart type. Donc maintenant la question qui peut se poser souvent, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut considérer un coefficient de variation comme grand. Donc dans la plupart des cas, les statisticiens considèrent un coefficient de variation petit quand il est compris entre 0 et 15%. Quand un coefficient de variation est compris entre 0 et 15%, 0 et 15%, ça c'est l'inégalité. On considère qu'il est petit. On considère que le coefficient de variation est petit. Donc par conséquent plutôt, je m'excuse, on peut considérer que la série présente une certaine homogénéité. Et du coup, ça veut dire qu'on peut se fier à notre indicateur de position, la moyenne, pour tirer une conclusion. Mais dans le cas où le coefficient de variation est supérieur à 15%, dans la plupart des cas, on considère qu'il est grand. Et par conséquent, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à la moyenne comme indicateur de tendance centrale pour tirer une conclusion. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, dans un cas où vous trouvez que le coefficient de variation est supérieur à 15%, vaut mieux d'utiliser comme indicateur de tendance centrale la médiane par exemple au lieu de la moyenne. C'est la fin de ce tutoriel
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de notifications. Merci, au revoir.